Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Commençons tout de suite par cette rencontre qui a eu lieu entre les autorités ivoiriennes et les représentants des militaires mécontents. Une rencontre qui a commencé depuis avant-hier au ministère de la Défense pour s'achever hier. Après donc 2 jours de discussion, un accord a été trouvé ce jeudi soir. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu au palais présidentiel les représentants des militaires qui avaient manifesté. Le chef de l'État a apporté sa caution personnelle au respect de tous les engagements qui ont été pris par le gouvernement. Nous sommes jeudi 21 novembre et c'est la journée mondiale de la télévision. Une journée dont l'objectif est d'encourager des échanges internationaux, des missions télé consacrées à la paix et à la sécurité. À la veille de cette célébration décrétée en novembre 1996 par l'Assemblée générale des Nations Unies, Afoussiata Bambalamine, la ministre de la Communication fait une déclaration. Propos recueillis par Grace Kando. À travers cette journée mondiale de la télévision, l'Assemblée générale des Nations unies veut encourager des échanges internationaux, des missions consacrées notamment à la paix, la sécurité et le renforcement des échanges culturels. La Côte d'Ivoire a signé des accords bilatéraux d'échange de programmes, d'expériences et de stages d'immersion avec des pays frères de la sous-région ouest africaine, notamment le Bénin, le Burkina Faso et très prochainement le Cameroun. Par ailleurs, la célébration de cette journée nous donne l'occasion de marquer une pause pour évaluer notre chaîne de télévision et, le cas échéant, ajuster son contenu et sa capacité technique afin qu'elle réponde aux attentes de nos populations de plus en plus exigeantes. La télévision est l'objet de toutes les convoitises, car elle contribue entre autres à façonner et à orienter les opinions publiques. Depuis son avènement à la magistrature suprême en 2011, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a inscrit la communication au cœur de sa gouvernance et a instruit le gouvernement d'engager un processus de mutation profonde de la radio-télévision ivoirienne, dans la perspective de la hisser au rang des chaînes de renom en Afrique et dans le reste du monde. Le passage de la télévision au numérique et la libéralisation de l'espace télévisuel, deux projets importants. Des défis que tient à relever le gouvernement ivoirien. Je voudrais saisir l'occasion de cette célébration pour rassurer l'opinion nationale et internationale que le gouvernement travaille activement à réunir les conditions pour réaliser les deux projets importants que constituent le passage au numérique et la libéralisation de l'espace télévisuel. Aussi, faut-il le rappeler, animé par la volonté de respecter le droit à l'information pour tous, le gouvernement a réhabilité tous les émetteurs de la RTI à hauteur de 3 811 113 183 francs CFA, permettant ainsi à celle-ci d'atteindre un taux de couverture de 96% du territoire national. La ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, encourage les acteurs de la RTI à poursuivre leurs efforts pour satisfaire la population. C'est désormais une priorité du ministre de la Construction. Mamadou Sanogo annonce de nouvelles règles de copropriété qui imposent à tous des conditions pour l'embellissement et l'aménagement des quartiers du district d'Abidjan. Les habitants des cités et quartiers dans les différentes communes de Côte d'Ivoire vont devoir s'impliquer dans la gestion au quotidien de leur cadre de vie. Le ton a été donné hier matin dans la commune d'Adjamé. C'est ce que nous dit notre reporter Serge Collier. Le ravalement des façades, l'éclairage des escaliers, le bon fonctionnement des ascenseurs, le ramassage des ordures, le curage des caniveaux, l'aménagement d'espaces verts et la construction d'aires de jeu. Voici quelques exigences des nouvelles règles de copropriété qui s'imposent à tous les habitants des cités et quartiers en Côte d'Ivoire. Locataires et propriétaires sont appelés à se constituer en syndicats pour s'impliquer eux-mêmes dans l'embellissement de leur cadre de vie. Le gouvernement ne veut plus voir des cités délabrées aux bâtiments défraîchis. Il faut que les habitants, les propriétaires se mettent d'accord pour fixer des taux de cotisation en toute liberté. Le décret est très clair. Le locataire est obligé de payer pour le compte de son propriétaire
le montant mensuel qui a été fixé. Mais ce locataire va retrancher ce montant du loyer. Et cela va permettre à tous, selon une périodicité, de réparer tout ce qui est gâté, qui est partie commune. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a sensibilisé les populations d'Adiamé dans le sous-quartier Fraternité 2, non loin des 220 logements. Ces deux cités, autrefois belles, ont perdu, on le sait, leur lustre. Quand nous voyons nos bâtiments à travers Adiamé, nous avons honte. La loi est prise. Je crois que nous aussi, nous allons appuyer pour que cette loi soit appliquée dans nos quartiers. À travers ce geste, le ministre de la Construction marque la volonté du gouvernement de redonner des couleurs aux villes de Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, Kinshasa rejette les accusations de Human Rights Watch. Le ministre congolais de l'Intérieur a qualifié le rapport de Human Rights Watch documentant au moins 51 meurtres et disparitions forcées imputées à la police nationale congolaise lors de l'opération Likofi contre les Koulounas, de chantage éhonté et d'humiliation contre le gouvernement de la République et le peuple congolais. Lui-même mis en accusation. Mercredi, le gouvernement congolais a réagi au travail d'investigation réalisé par l'organisation Human Rights Watch qui dénonce la mort d'au moins 51 jeunes au cours d'une opération anti-banditisme à Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur a tenté de ridiculiser l'ONG en démontrant la légèreté de certaines allégations. L'homme de 30 ans, prétendument tué le 26 novembre 2013, selon les rapports de Human Rights Watch, est bien là, messieurs. Deux individus prétendument assassinés par la police ont ainsi été présentés à la presse par un ministre remonté contre la multiplication de rapports qui s'inscrivent selon lui dans une logique de lynchage médiatique. De novembre 2013 à février 2014, la police de Kinshasa a mené l'opération Likofi, coup de poing en langue lingala, contre des jeunes supposés appartenir à des bandes criminelles. Des raids souvent menés de manière brutale et sans discernement, selon Human Rights Watch. Dans certains cas, ils ont traîné de jeunes garçons à l'extérieur de leur maison. Souvent, ils les ont battus et humiliés devant leurs parents et leurs voisins. Et dans certains cas, ces jeunes ont été abattus devant leur maison, devant témoins et devant leur famille. Une association congolaise prend la défense d'Human Rights Watch. La crédibilité du rapport ne peut pas être entamée seulement à la suite d'une erreur qui se serait commise sur une ou deux personnes ou trois personnes, sur une cinquantaine. Le gouvernement rappelle que l'opération Likofi a été plutôt bien accueillie par les populations victimes de la délinquance. Le chef de la police, mis en accusation par Human Rights Watch, a même été salué comme un bienfaiteur. C'est une opération populaire. C'est une opération de la population. Pas question pour le gouvernement de sanctionner le général Kanyama sur la base d'un rapport d'une ONG. Une enquête de l'inspection générale de la police est en cours. Aux États-Unis, le président Barack Obama, en tournée, a décidé de passer en force sur le dossier de l'immigration qui lui tient à cœur face à l'inaction du Congrès majoritairement républicain. Régulièrement renvoyé à ses promesses de réforme de l'immigration fixées comme une des priorités de son deuxième mandat, Barack Obama repasse à l'offensive. En dépit de sa perte de majorité au Congrès, c'est très décontracté qu'il a donné rendez-vous à ses concitoyens jeudi soir pour annoncer un plan de réparation d'un système qui ne fonctionne plus. Malheureusement, Washington a laissé ce problème en souffrance depuis trop longtemps. Alors, ce que je vais proposer, ce sont des choses que je peux faire avec mon autorité légale de président, pour mieux faire fonctionner le système, tout en continuant à œuvrer avec le Congrès, à l'encourager à parvenir à une loi globale bipartite pour résoudre le problème dans son ensemble. Selon les médias américains, les parents d'enfants ayant la citoyenneté américaine ou un permis de séjour permanent pourraient se voir offrir des papiers permettant de travailler légalement et d'être protégés contre une expulsion. Sur plus de 11 millions de clandestins vivant aux États-Unis, dont la moitié depuis 13 ans, 5 millions de personnes pourraient être concernées par ces décrets présidentiels. Nos réformes se situent dans le cadre légal existant et traiteront de plusieurs choses, y compris la sécurité des frontières. Le président est engagé à protéger les frontières,
Le président est engagé à réduire l'immigration illégale à l'avenir. Des précisions destinées à atténuer la colère des républicains et de quelques démocrates contrariés par la décision du président de passer outre le Congrès pour mettre en œuvre son projet. Un gourou de secte indien a été arrêté récemment au terme d'une interpellation mouvementée. Cet homme suspecté du meurtre de 6 personnes était protégé par des milliers d'adeptes que la police a évacués avant de capturer dans la soirée Satguru Maharaj et 450 de ses partisans les plus déterminés. Reportage. Un ashram transformé en champ de bataille, des adeptes qui sortent les mains en l'air, c'est au terme d'un violent face-à-face entre la police et des milliers de fidèles que le gourou Rampal Maharaj et 500 autres personnes ont été arrêtés mercredi. Auparavant, le gourou s'était barricadé dans son ermitage situé dans l'état de l'Haryana, dans le nord de l'Inde, défendu par ses partisans à coups de pierre et de cocktails Molotov. 5 corps ont été retrouvés à l'intérieur de l'ashram et une femme qui était dans un état critique est malheureusement décédée une fois arrivée à l'hôpital. 4 femmes et un enfant tués ainsi qu'une centaine de personnes blessées dans les affrontements, le gourou a démenti avoir utilisé ses fidèles comme bouclier humain. Rampal, qui affirme être la réincarnation d'un poète mystique du XVe siècle, était sous le coup d'un mandat d'arrêt pour une affaire remontant à 2006, la justice l'accusant d'avoir ordonné alors à ses partisans de tirer sur des villageois lors de heurts qui avaient fait 1 mort et 6 blessés. Cet homme est sous le coup d'une accusation très grave. Nous ne lui donnerons aucune possibilité d'entamer des pourparlers avec nous. Aucune discussion n'est possible avec un tel accusé. Jeudi, la police était à la recherche d'éventuels explosifs à l'intérieur de l'enceinte de près de 5 hectares où seraient toujours retranchés 2000 adeptes. Plusieurs scandales impliquant des gourous se disant investis de pouvoir, à l'instar de Rampal qui affirmait avoir guéri des milliers de personnes, ont éclaté en Inde récemment. En principe, véritables guides spirituels supposés conduire à la plénitude, certains gourous sont extrêmement populaires. Sport, football, pour terminer. Comme vous le savez, à l'issue des éliminatoires, les 16 équipes qualifiées pour la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 17 janvier au 8 février prochain, sont connues. Cependant, 2 nations du football, et non des moindres, sont inscrites aux abonnés absents. Le Nigeria, tenant du titre, et l'Égypte. On connaît désormais la liste des 16 nations qualifiées pour la prochaine CAN 2015 qui se tiendra en début d'année en Guinée équatoriale. Outre le pays organisateur, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, le Congo, le Gabon, le Ghana, la Guinée, le Mali, la RD Congo, le Sénégal, la Tunisie, la Zambie et la Côte d'Ivoire y participeront. L'absence notable à cette prochaine Coupe d'Afrique, c'est le Nigeria, tenant du titre et 3 fois sacré. Les Super Eagles ont été éliminés en concédant une nulle à domicile 2-2 face à l'Afrique du Sud, pendant que le Congo, lui, ravit le ticket des qualifications du groupe A après avoir battu le Soudan à l'extérieur sur le score de 1-0. Les Pharaons qui comptent 7 CAN à leur actif ne seront pas de l'édition de 2015. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu le 3 décembre 2014 à Malabo. Fin de ce journal. Je vous retrouve demain à 6h30.